C'est Aubin pour la FGK TV et aujourd'hui on repart pour un nouveau gameplay commenté de Prototype 2 sur Xbox 360. Alors je sais, ça fait longtemps que je vous avais pas fait un gameplay commenté sur console, tout simplement que j'avais pas forcément le temps, il y a eu Noël et tout ça. Donc bon, aujourd'hui j'ai décidé de reprendre, je sais pas sur quel rythme encore, mais en tout cas pour aujourd'hui vous allez avoir une petite vidéo. Et avant de démarrer la présentation de Prototype 2, sachez juste quand même que si vous achetez le jeu, il est important d'avoir joué au 1 quand même, hein, parce que c'est la suite directe, et donc du coup vous allez louper les 3/4 du scénario. Cependant, il y a quand même un petit récapitulatif qui est présent, excusez-moi, sur la page de présentation, donc c'est quand même sympa de l'avoir ajouté. Bon, ça vous explique pas tout, mais c'est déjà pas mal. Mais bon, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout le jeu. Alors, vous incarnez plus Alex Mercer, hein, mais Heller, James Heller, hein, donc c'est un Marines qui a perdu sa femme, sa fille, et qui veut se venger de Mercer. Mais évidemment, hein, si vous connaissez Mercer, hein, qui est en fait le virus du premier épisode, et ben il a décidé d'infecter Heller, tout simplement pour lui faire comprendre qui est le vrai ennemi dans tout ça. Donc, déjà, il a de la gueule, hein, il faut dire ce qu'il est, hein, il est quand même assez classe. Il se dirige beaucoup mieux que Mercer, c'est-à-dire que ses mouvements sont beaucoup plus fluides, c'est beaucoup plus agréable, même si c'était déjà très agréable avec Mercer dans le premier épisode. Hein. Et tout simplement, on a affaire un petit peu à la même chose. Alors, c'est un reproche et à la fois c'est une bonne chose, puisque déjà le premier prototype il était très bien, il n'avait pas grand chose à changer. Bon, les graphismes n'étaient pas tip top et la maniabilité, Mercer était très bourru, mais hormis ça, il avait des bonnes choses, hein. Il avait un bon scénario, un bon gameplay, c'était super jouissif. Et donc ici on retrouve exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que notre ami Heller fait exactement la même chose. C'est-à-dire que concrètement, on aurait mis Mercer à la place, je vous montrerai ça tout à l'heure, ça fait exactement la même chose. C'est exactement le même jeu, le même gameplay, il n'y a rien ou très peu de choses nouvelles. On peut toujours sauter, on peut toujours attraper les personnes pour les consommer. On peut toujours, par exemple, hop, planer. On peut courir sur les murs. On peut faire des longs sauts derrière. On peut faire des charges. Bref, c'est exactement la même chose. Il n'y a vraiment rien de nouveau. On a toujours les mêmes ennemis à côté. C'est-à-dire c'est les habitants. Et pour cause, pourquoi on a exactement la même chose? C'est que tout simplement, quand on regarde la carte, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'on est exactement dans le même environnement. On va dire que les développeurs se sont pas fait chier, hein, parce que c'est exactement la même carte. Dessus on va retrouver les missions, des missions alternatives via le Radnet. Alors c'est à dire que dans le premier on avait des missions alternatives qui étaient déjà présentes, mais ici ils se sont dit on va mettre un mode Radnet, c'est à dire que il faut payer ce petit DLC supplémentaire qui se retrouvait normalement dans n'importe quelle version qu'on précommandait. Bon, moi à l'heure d'aujourd'hui, vu que j'ai la version collector, je l'avais dedans de toute façon. Mais bon, concrètement, toutes les missions alternatives sont dans le Radnet, donc en gros, il fallait payer pour l'avoir. Et une fois qu'on l'avait, on pouvait débloquer plein de petites missions supplémentaires, des cadeaux. C'est-à-dire que, par exemple, le mode Mayenne, ça c'est le mien, mais on pouvait débloquer des avatars sur Xbox. Et le mode Mayenne, c'est ce que j'avais aussi dans ma version collector. C'est-à-dire que parfois, par semaine, on vous disait, tiens, il y a encore un nouveau truc, mais il va falloir encore que tu payes. Vive le DLC. Si vous avez lu mon petit dossier sur les DLC, vous comprenez ce que je veux dire par là. Et on retrouvait des challenges, bien évidemment, à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que vous voyez que je suis quand même pas mauvais, hein, dans la liste. Ici, là, maintenant, premier, bon, c'est sympa, ça fait des petits challenges, mais ça casse pas trois pattes à un canard, honnêtement. Hein. Bref, revenons au jeu. Ça, c'était au niveau des
Au niveau de la carte, pourquoi on a exactement la même chose? Tiens, on va hop les prendre eux. On a quand même quelques nouveautés, comme par exemple la biobombe, qui donne ça en fait. Donc hop. Ah, vous voyez, ça fait masse de dégâts, il y a du sang partout. Donc j'ai pas besoin de dire que le jeu est interdit aux moins de 18 ans, hein, bien évidemment, ici. Et on peut aussi rigoler, c'est-à-dire que je peux normalement les relâcher. Ah, j'ai pas réussi. Hop. Je peux porter des télés pour les casser. Et normalement, si je fais ça... Hop. Ah, là, je les consommé, merde. Normalement, je peux les relâcher. Ça, c'est pour consommer. Je vais pas y arriver. Alors, je peux le garder sur moi, comme ça. Et normalement... Bon, bah tant pis. Je n'arrive pas à le relâcher. Parce que parfois, on peut les relancer sur les relâcher sur les groupes d'ennemis, en fait. Et ça fait masse de dégâts. Mais bon, ici, on va se barrer. Hop. Et je vais essayer de vous présenter une petite mission. Donc on a toujours la petite map en bas à gauche. Avec deux... Ah bah tiens. Ah. Là, j'allais vous présenter la petite carte. Mais avant je vais vous présenter quelque chose que les joueurs du prototype 1 connaissent bien. C'est tout simplement des petits défis, hein, qui nous permettent de récupérer en fait des petites cartes à travers le jeu. Donc ici c'est une boîte noire que j'ai récupérée. Et ça permet d'en apprendre un peu plus sur le jeu et ce qui s'est passé exactement au niveau du Blackwatch ici. Donc moi c'est en anglais, hein, c'est parce que j'ai la version UK. Mais sinon le jeu est 100% traduit en français. Bon, ceux qui regardent un petit peu mes gameplays et lisent un petit peu mes articles sur fullgeekpower.com savent que je suis un adepte des jeux en anglais de toute façon. Donc moi les traductions françaises c'est pas mon truc. Mais bon, ça reste compréhensible même en anglais, hein. C'est pas un anglais très poussé. Donc, je vais vous montrer un petit peu les décors avant de vous montrer la mission, même si je vous parlais de la carte en bas à gauche juste avant. Vous pouvez voir qu'il y a toujours ce flou qui était déjà présent, dans Prototype 1. Ah, c'est un cache-misère, hein, tout simplement. Hein. Ça évite que la console consomme trop de ressources. Vous pouvez voir un petit peu les décors en bas. Oh, c'est pas moche, hein, honnêtement, mais c'est pas non plus... ça casse pas trois pattes à un canard, voilà, je vais y arriver. C'est passable, c'est passable. Sachant que la version PC est quand même beaucoup mieux que la version Xbox 360. Mais bon, ici, vous voyez quand même, les transformations sont quand même assez jolies. Hein, on peut pas dire que c'est moche non plus, quoi. Et si par exemple, je vous mets, hop, par exemple, avec les points... Donc si je mets, hop, j'ai pas oublié de les valider. Si je mets par exemple les points, vous voyez les transformations sont quand même très jolies, quoi. Hein. Ça reste quand même assez agréable, hein, et très jouissif à jouer, surtout que ça ralentit pas. Mais ici, je vais vous montrer qu'on peut toujours piloter les véhicules. Donc je vais me transformer, hein, parce que bien évidemment, un des avantages du jeu, c'est de me transformer. Et comme vous pouvez le voir là, en bas à gauche sur ma carte, c'est rouge. Ça veut dire que tout simplement on m'a repéré. Donc je peux quand même me protéger, hein. J'ai toujours mes pics ici. Sauf que sont un petit peu différents parce que maintenant il a un double pic alors que Mercer en avait qu'un. Et là il va y avoir du monde qui va arriver. Donc vous allez pouvoir voir une zone de combat. Alors, et je vais pouvoir un petit peu vous montrer quelques-uns de mes pouvoirs. Alors je peux toujours par exemple sortir des limites. Donc il y en a deux, hein, ici, donc celle-ci elle explose tout sur son passage. La deuxième me permet d'invoquer des monstres. Alors je vais essayer de recharger ma barre. Alors sinon je vais vous montrer un petit peu les lames. Donc pour chacune des mutations que nous avons, il y a différents coups. Enfin il y a deux coups plus exactement. Il y a l'enchaînement de coups. Ah, l'enchaînement de coups tout simple. Et le coup spécial. Donc quand on appuie longuement en fait, on fait un coup spécial. Donc ça c'est avec les points. Donc les points sont très pratiques sur les véhicules, hein. Ça fait pas mal de dégâts comme vous pouvez le voir. Hop, ça c'est retiré. Et je vais essayer... Ah, collègue qui veut jouer. Mais ça va être difficile aujourd'hui. Alors je vais essayer de... Ah, j'ai... Tac. Là je l'ai tout simplement loqué. Donc je vais essayer de
me l'a grippé. Ah, je l'ai loupé, mince. Pas grave. Hop. Je vais essayer autre chose. Je vais d'abord prendre celui-ci. Je pense que j'en ai un peu trop autour de moi. Du coup, parfois, effectivement, pour loguer ses ennemis, c'est un petit peu chiant. Donc là, par exemple, je peux soit terminer l'ennemi directement. J'ai un autre tank à côté, je vais vous montrer le reste. Hop. Hop, il est là, je le vois. Ah bah non, c'était pas un tank. Ah si, il est là. Je savais bien qu'il y avait un autre tank. Ou je peux soit monter dedans et le contrôler. Ou tout simplement voler les armes. Alors là, je vais voler l'arme. Ah bah merde, je me suis trompé de bouton. Tac. Hop, je prends l'arme. Et je vais m'en servir contre l'ennemi. Alors, je vais essayer de pas tirer, hop, à côté. Tac. Et voilà, donc là, j'ai anéanti l'ennemi. Bon, j'aurais pu aussi tout simplement fuir. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de zone rouge, donc je suis tranquille. J'aurais pu aussi tout simplement fuir, hein, ça aurait pu être une solution. Je peux aussi ramasser les armes au sol, hop, si j'arrive. Tac. Et m'en servir. Et m'en servir d'ailleurs pour tout tuer. Il existe le lance-grenade, le lance-roquette. Vous voyez, on a de quoi un petit peu s'amuser, hein. Et sachant que, bon, les armes se contrôlent plutôt bien. Mais bon, quitte à choisir, autant utiliser vos armes, hein, vos mutations. C'est beaucoup plus sympa. Sachant que vous pouvez changer, passer de l'une à l'autre très facilement. Vous voyez, avec le fouet, je vais essayer de trouver un autre ennemi pour lui montrer un peu le fouet. Le fouet est assez rigolo parce qu'il permet d'attirer les ennemis sur soi. Vachement sympa. Bon, même si c'est pas des vrais ennemis, tant pis. Hop. Hop. Boum. Donc là, alors, je vais essayer de prendre un qui est vivant. Et là, vous voyez, hop, je viens de le récupérer sur moi. Et je vais pouvoir le lancer et faire masse de dégâts. Donc tout ça, en fait, s'enchaîne assez bien contre les ennemis. Je pensais vous montrer une mission. Mais en fait, je pense que là, j'ai assez résumé les choses sans forcément vous dévoiler un petit peu des éléments de gameplay, vu que le jeu est déjà assez court. Alors si je vous dévoile un petit peu tout, ça va être un petit peu dommage. Je vais juste vous montrer d'autres petites particularités du jeu. On peut courir très très vite pour fuir aux ennemis. Donc si j'arrive à avoir une zone bien longue, en fait, je pourrais décupler ma vitesse. Le problème, c'est voilà, dès qu'il y a un élément, il va se bloquer. Mais là, normalement, j'ai une bonne ligne droite. Et là, effectivement, hop, j'ai pu décupler ma vitesse. Mais je vais les affronter. Je vais vous montrer un petit peu d'autres coups. Alors, le grappin, c'est pas vraiment mon truc fétiche. J'aime bien... Tendre, il est pas mal. Et je vais prendre les griffes, allez. Donc, avec les griffes, hop, on a tout simplement des coups basiques, des enchaînements, et je vais essayer de vous montrer un petit peu la conduite en véhicule, si j'arrive à la récupérer, voilà. Et ce coup-ci, je suis descendu tout seul comme un con. Bon bah ça c'est un petit peu les risques du GL, et hop, je peux pas y accéder pour le moment, j'ai pas encore je suis pas assez avancé dans le scénario en fait. Pour ça que j'arrivais pas tout à l'heure à la récupérer non plus. Et hop, je suis en train de bousiller tous les ennemis. Donc vous voyez un petit peu comment fonctionne le jeu. C'est un petit peu, c'est sympa, c'est des fouloirs. Vous n'allez pas vous prendre la tête dessus. Vous passerez un bon moment. Maintenant, c'est pas non plus le jeu du siècle. Je préfère le premier épisode au deuxième. Vas-y, écrase-moi, je te dis rien. Je préfère le premier épisode au deuxième, qui était quand même beaucoup plus sympa niveau scénario. Puisque ici, contrôler Heller n'était pas tip top. Je vous montre quand même une petite chose pour montrer qu'il est quand même très similaire au premier. C'est qu'on retrouve exactement les mêmes habilités, les mêmes pouvoirs, les mêmes choses à débloquer en fait. Concrètement, ce jeu-là, si on avait mis Heller à la place, Mercer à la place de Heller, ça aurait fait exactement la même chose. Et si je vous dis ça, c'est pas anodin. C'est que tout simplement, comme vous voyez, j'ai l'édition Ratnet, et dans mon édition collector, j'avais plein de choses à débloquer. Du coup,
je vais en profiter pour vous montrer quelques DLC. Alors je les ai pas achetés à part, hein, c'était vraiment dans mon collector que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, hein, en déballage, qui lui était aussi, qui était moyen, on va dire, hein, au niveau de cette édition. Alors je vais activer mes bonus. Je vais dans les options. On va voir juste que je retrouve où est-ce que j'active ce truc. Option New Game. New Game Plus. Non, ça va recréer. Non, j'étais peut-être dans le bon menu en fait. Hein. Je vais y retourner, on va voir ça. Faut juste que je retrouve comment activer ces putains de trucs. Alors normalement, quand je suis dans Ratnet, voilà, ça doit être par là. Ça doit être par là que je peux les activer. Donc ils sont déjà en place. Donc il me manque le Excessive Pack. Et voilà, dans les rewards. Et là, je peux les activer. Donc ça, c'est pour donner des coups de pied au cul. C'est pour faire transformer l'ennemi en boulet de canon. Pour déchiqueter les ennemis. Donc concrètement, par exemple, ça c'est pour déchiqueter les ennemis. Ça c'est pour être un peu plus... tout simplement que les véhicules soient plus forts. Voilà, plus résistants. Là, c'est les tenues que j'ai. Donc j'ai Affected Healer. J'ai quand il est à moitié à poil. J'ai quand il est dans l'infanterie. Et j'ai Alex Mercer. Que je vais vous mettre ici. Tac. Je vais mettre Alex Mercer en tenue. Et je vais surtout vous mettre les putains d'armes qui sont disponibles. Donc ça, c'est le champ antigravitationnel. Pour faire des vortex. Ça, c'est pour pouvoir voler plus longtemps. Et ça, c'est tout simplement une arme spéciale. Tac. Et après, il y a des vidéos. Je vous montre quand même. Il y a aussi des vidéos spéciales qui sont... boomstick. Voilà. Il y a des petites vidéos spéciales en fait qui sont à la disposition pour voir un petit peu comment a été fait le jeu. C'est vraiment bien fichu, hein, c'est vraiment agréable. Et là en fait tout simplement si j'active tous ces bonus là en fait vous allez voir que le jeu peut vite bugger. Et du coup je peux plus du tout jouer au jeu à ce niveau là. C'est juste pour le fun en fait concrètement. Et là vous voyez un petit peu les armes ce qu'elles font. Alors ça fait masse de dégâts. C'est des armes vraiment de la folie. Et là, vous voyez ça, c'est vraiment... alors ça, c'est la tête nucléaire. Et vous voyez, ça fait vraiment... ça nettoie tout, quoi. Ça nettoie tout. C'est jouissif 5 minutes, honnêtement. Vraiment, juste 5 minutes. Parce qu'après, honnêtement, on se fait vraiment chier. Hein. Parce que il y a plus de... Il n'y a plus vraiment de jeu, quoi. Il n'y a plus vraiment de jeu. Je vais essayer de tirer contre un mur, par exemple, pour vous montrer. Hop, ce que ça fait. Bon, bah évidemment, c'était pas un mur, mais là, par exemple. Et là, vous voyez un petit peu les dégâts possibles. Tiens, là, on va bien le voir. Et là, hop, grosse thermonucléaire. Bref, c'est rigolo. 5 minutes. Donc, vous voyez que j'incarne Alex Mercer. Hein. Donc, c'est exactement le même Mercer que l'on connaît dans le premier épisode. Quand je vous disais que c'est juste un skin qui a changé, hein, l'apparence du personnage qui a changé, finalement ça reste le même jeu hein, au final hein, que le premier. Et là vous voyez un petit peu le Vortex, donc qui est le deuxième DLC bonus. Je vais essayer de retrouver un autre objet. En fait chaque fois je prends un objet, vous voyez par exemple je prends une chaise, si je le lance, hop ça fait un Vortex. C'est rigolo, mais encore une fois, je peux pas jouer. Donc, je prends le caddie par exemple. Ah, viens ici, petit caddie. Hop, bam. Et là, hop, méga vortex. Donc, en fait, tout le monde s'envole. Je vais essayer de vous le faire où il y a des voitures. Là, par contre, ça va vite devenir chaotique. Et ça, parfois, ça peut même créer des bugs. Ça m'est dû arriver que ma console, carrément, ne suive plus. Hein. C'est-à-dire que là, hop. Là encore, elle reste. Ça va bien. Vous avez de la chance. J'essaie de vous le faire ici. Là, ça devrait peut-être le faire. Et là... là, putain, ça ne le fait plus. Bah, tant mieux, je dirais. Hein, mais
Alors moi, il y a eu des fois, ça buguait tellement qu'en fait, les voitures continuaient de tourner. Elles rentraient dans le sol et c'était injouable. Ah, vous voyez, là, ici. Voilà, en fait, non, c'est ma tendrille qui fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune adhérence sur le sol quand j'attaque. Et donc, du coup, vous voyez, tous les véhicules volent. Et là, on peut faire un gros bordel jusqu'à temps que la console, tout simplement, ne suive plus et plante. C'est pour ça qu'en fait, on peut plus jouer au mode aventure derrière. Hein. Mais, vous voyez, hop, tout s'envole. Alors derrière, il suffit tout simplement de prendre un ennemi, de le balancer. Et là, on va créer encore un vortex, par exemple. Ça devient vite le bordel, hein. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez, c'est ce qui est vraiment très con, c'est on savoure pas trop quoi. C'est marrant, mais je vous dis 5 minutes, vraiment juste 5 minutes, vous allez pas vraiment trop savourer ça quoi. C'est pas le plus excellent, il y a plus rien à faire quoi. À part juste essayer de tout détruire, faire du scoring. Ouais, vous pouvez faire un peu de scoring limite, ouais voilà. Bon, LR ne sait toujours pas nager, hein, c'est le plus grand virus au monde, mais il sait toujours pas nager. Et vous voyez, ça devient vite le bordel, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. On peut tout faire. Je vais aussi vous montrer le deuxième finish, qui tout simplement consiste à invoquer des monstres, ici, hein, qui permettent de se battre à votre place. Alors là, ça fout encore plus le bordel, en fait, hein, puisque l'écran, la couleur de l'écran change, hein, comme vous pouvez voir, c'est un petit côté jauni. Mais on ne voit absolument plus rien. C'est le bordel. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Hein, honnêtement, c'était un petit peu pour vous présenter le prototype et ses DLC. Hein, pour le fun. C'est un petit peu un retour pour moi sur les gameplays commentés. Je sais pas encore à quel rythme, hein, comme je vous le disais, mais j'essaierai d'en faire un peu plus, me bouger un peu plus le cul pour en faire. Sachant que les déballages de collector, eux, continueront sur le même rythme, hein, une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. C'est le rythme que je souhaite tenir, en tout cas à mon niveau. Donc voilà, c'était Tauben pour la FGK TV. J'espère que ce petit gameplay commenté vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne et aussi sur le site infogeekhour.com. Allez, ciao les loulous. Boulet de canon. Ah, quel finish.